Partager des expériences, briser l'omerta, échanger ses connaissances. Internet est vraiment fabuleux. Je n'ai qu'à taper quelques mots-clés, me voilà submergé par des dizaines et des dizaines, que dis-je, des milliers de résultats. Tout cela gratuitement et sans attendre plus de temps qu'il n'est nécessaire pour charger une simple page web. Vraiment, que j'aime Internet. Tenez par exemple, si je vais sur YouTube, un de ces nombreux réseaux de partage de vidéos, il nous est offert une foule immense de vulgarisateurs scientifiques, de passionnés prêts à partager leur passion. Tout cela au seul prix d'une petite publicité superposée à la vidéo. Et encore, quand il y en a une. Bon, cesse de faux compliments. Internet est loin d'être ce à quoi je m'attendais. Évidemment, il existe de nombreux sites intéressants, mais pour combien d'entre eux y a-t-il des centaines de résultats inutiles liés à la vente en ligne, à la distribution gratuite de logiciels potentiellement dangereux, sans parler des sites porno. Pas que je sois contre les sites porno, non, puisque je suis l'un des principaux consommateurs, mais je ne compte pas m'engager sur ce terrain glissant pour le moment. Ah, vraiment, c'est exaspérant. Est-ce vraiment ce que nous désirons en tant qu'internautes? La question ne se pose pas. Bien sûr que non. D'ailleurs, c'est quoi Internet? C'est quoi être un internaute? Je veux dire, ok, quand je me connecte avec mon navigateur sur un site web, je suis sur Internet. Mais à part ça, n'y a-t-il vraiment rien d'autre? Et si on faisait le point sur ce qu'est Internet? Après tout, c'est vrai, Internet ne peut se résumer à ce qu'une personne lambda y fait quotidiennement, et encore moins à de simples communications à travers un quelconque service de messagerie instantanée. Et puis, il n'y a pas qu'Internet qui doit être clarifié. En fait, je vais partager tout ce qui me semble important. Qui a le pouvoir de faire autrement? Je suis de ceux qui croient que nous ne pouvons nous contenter de préserver pour nous seuls toutes ces connaissances, tout ce savoir. Il faut partager, car c'est ainsi que nous sommes parvenus à une société basée sur les sciences, l'enrichissement culturel, la technologie, j'en passe et des meilleurs. C'est de cette façon que nous pouvons évoluer. Alors me voici. Moi aussi je veux partager tout ce que je sais. Moi aussi je veux être quelqu'un pour le monde. Inutile de dire que c'est pour moi un honneur que de me présenter à vous. Mais d'ailleurs, qui suis-je? Une grande question, je n'y ai pas encore pensé. Devrais-je vraiment m'affubler d'un nom? Bien, alors ainsi soit-il, je vais m'identifier. Tel un homme sous un masque, je serai un vidéaste sous un pseudo. Peu m'importe, je ne souhaite pas vraiment être reconnu, je ne souhaite que partager. Je me présenterai donc à l'avenir comme l'étranger, celui qui n'arrive de nulle part pour partager sa vision du monde. C'est vrai, car il n'est pas offert à chacun en cette planète un outil aussi formidable de communication. Je sais pertinemment que mon message se perdra dans l'immensité de ce réseau, que je finirai enseveli sous des dizaines de milliers de publicités pour une marque alimentaire, de podcasts sur des faits quotidiens aussi futiles les uns que les autres, ou encore sous des sites de vente en ligne. Mais soit, il n'est rien de perdu. Je suis motivé à proposer ma vision sur le web, et je ne me résoudrai pas à abandonner. Mais n'est-ce pas trop prétentieux de ma part? Débarquer ici sans crier gare et m'avancer en clamant disposer d'une vision différente du monde? Bien, que faire? Me voilà prise au piège. D'un côté, je souhaite dévoiler au monde comment je vois le monde, et d'un autre, je m'affiche comme trop prétentieux en ne souhaitant que le bonheur commun. Voilà que se posent à moi deux possibilités. Soit je renonce, soit je continue. Quel choix cornélien. Mais j'y réfléchirai plus tard. Ne nous encombrons pas avec ça pour le moment. Pour commencer, pourquoi ne pas parler de politique? C'est intéressant la politique, non? Tant de choses à dire, tant d'actions à critiquer, tant d'avis différents, tant de profanes prêts à lyncher la première personne ayant des avis différents. Ouais, en fait, on va gentiment oublier la politique. Ça risquerait de vite devenir violent par ici. C'est étrange quand même, s'auto-censurer alors que nous sommes protégés par un semblant d'anonymat derrière un pseudonyme tantôt évocateur, tantôt mal choisi. C'est cette même censure qui nous empêche d'avoir Internet que nous désirons. Enfin bref, passons. Et les sciences? Je veux dire, je suis plutôt bon en physique, et les maths ne me posent pas tant de problèmes. Et la bio? Ah, la bio, n'en parlons pas. Cependant, je ne me sens pas vraiment professeur. Je n'ai pas ce don pour dispenser des cours ou des notions complexes avec patience et pédagogie, sans compter sur les nombreux vidéastes qui font déjà merveille ce travail. Laissons donc de côté le monde scientifique, il ne nous intéresse que peu ici. Je ne ferai que multiplier un de ces trop nombreux échos sur des notions physico-mathématico-chimiques que je ne comprends même pas. Non, vraiment, arriver sur internet et se faire connaître est vraiment difficile. Je sais! Je vais regarder un tutoriel pour savoir comment être connu rapidement et facilement. Quoi? Vous voulez dire que ce ne sont que des vidéos au titre putassier, sans réelle astuce?
Non, ce n'est pas vrai. Sinon, pourquoi faire de telles vidéos? Bon, ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est à force de persévérance que je me ferai connaître moi et mes idées. Ainsi, la question ne se pose plus. Oui, je continue. Bon, alors me voilà installé derrière mon écran et je pense que nous allons nous voir très souvent. Alors, à très bientôt.